Des efforts doivent encore être faits dans l'offre de soins et l'accès aux services de santé, ainsi que dans la prise en charge des indigents et des groupes vulnérables. Lors d'une réunion avec les députés pour discuter du budget de son ministère, la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, a répondu aux préoccupations soulevées. Concernant la reconstruction de l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, la ministre a assuré que les études étaient en cours et que le projet de construction devrait être réalisé en 2024. Elle a également souligné que la subvention accordée à cette structure avait été triplée pour atteindre environ 250 millions de francs CFA. La ministre a également mentionné que les structures sanitaires bénéficiaient d'un soutien financier pour l'acquisition d'équipements et de matériel. Par exemple, un mammographe a été installé à l'hôpital de Diourbel. Elle a affirmé que ces efforts seraient poursuivis. En ce qui concerne les ambulances, la ministre a déclaré que tous les centres de santé auraient une ambulance médicalisée et que les établissements publics de santé disposeraient d'une ambulance SMUR. Elle a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre les directions régionales de santé et l'administration territoriale pour une meilleure prise en charge des urgences. En ce qui concerne la prise en charge des enfants atteints de cardiopathie, la ministre a expliqué que les difficultés étaient principalement liées à un manque de consommables au niveau mondial. Une enveloppe de 200 millions de francs CFA a été mobilisée pour améliorer les conditions de traitement de ces enfants. Elle a également souligné que l'hôpital Fann disposait des compétences et de la technicité nécessaires pour une meilleure prise en charge de ses patients. Enfin, la ministre a rappelé que le personnel de l'hôpital Le Dantec avait été déployé dans d'autres structures sanitaires. Elle a souligné que les effectifs pléthoriques dans cet hôpital avaient posé certains problèmes, notamment avec les prestataires qui n'avaient pas de lien formel avec l'hôpital.